Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vous présente le 7G de Marty Michel. Le 7G est un set qui est consacré essentiellement donc, aux hexagones. Il comprend 9 gabarits qui vous permettent de couper jusqu'à 11 morceaux différents. Alors, voici comment il se présente. Le plus important donc étant l'hexagone. Donc, vous avez un grand hexagone de cette taille-là et un autre donc, de cette taille-là. Donc, deux hexagones. Il y a aussi dedans des trapèzes. Vous avez un grand trapèze de cette taille-là et un autre de celle-ci. Il y a aussi des triangles. Un triangle comme ceci et un triangle de cette taille-là. Vous avez un diamant, en forme d'un diamant, qui donc en fait peut se marier avec votre hexagone et faire comme des pointes. Et il y a ces formes-là de diamants aussi, mais ce sont donc ces deux gabarits aussi qui permettent de faire deux découpes différentes, puisqu'en fait vous pouvez faire la découpe du diamant, mais aussi la découpe, vous voyez, d'un triangle un peu plat. Voilà les gabarits proposés donc dans le 7G. Alors voici le projet que moi je vais vous proposer avec ce 7G, c'est qu'en fait on enlève toutes les pièces et on va juste garder le petit hexagone, celui-ci. Et voilà ce que moi j'ai fait avec mon hexagone. Donc avec des restes de tissu à la suite de la réalisation d'un plaid, il me restait des petits coupons de différentes tailles. Donc en fait toujours le même principe, hein. Vous placez votre gabarit dessus et puis vous coupez donc sur une petite plaque tournante pour faciliter le travail, et ainsi vous le tournez et vous coupez donc la forme de votre hexagone. Alors dans la pochette il y a un petit, vous pouvez faire des photocopies et ça en fait c'est la taille finale. Une fois qu'on a enlevé la marge de couture, voici la dimension donc de votre hexagone. Alors moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai photocopié donc du magazine, enfin du petit dépliant, j'ai photocopié, je l'ai découpé et ensuite j'ai dans du papier un petit peu cartonné, j'ai reproduit donc mon hexagone en plusieurs exemplaires. Ensuite j'ai pris un appareil à faire des trous et au hasard j'ai fait des petits trous. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais me retrouver avec ceci. Donc un hexagone en tissu et un petit hexagone en papier avec mon fameux petit trou. Et ils sont placés au centre. Je les place au maximum au centre, n'est-ce pas, avec normalement votre quart de inch de couture autour. Ensuite, je vais prendre du fil, une aiguille fine, mon dé si vous avez besoin de votre petit dé à coudre, et donc une aiguille toute simple de couture. Je vais enfiler mon aiguille, voilà. Donc j'ai enfilé mon aiguille, j'ai coupé une petite longueur de fil, je fais un petit nœud au bout, voilà. Et donc c'est là que je prends mon petit carton au centre, je plie et avec mon pouce je trace en fait ce qui équivaut à la couture. Et ici, le petit morceau là, je vais le plier vers l'intérieur, d'accord, et ensuite faire une petite trace avec mon ongle, voilà, en s'assurant que mon petit carton, ma petite cartonnette ne bouge pas trop. Donc là j'ai un premier angle, c'est là que j'attrape mon aiguille et je viens faire glisser tout simplement,
Et je refais un autre petit point pour, voilà, pour coincer cet angle. Alors là, l'aiguille, il faut que vous la posiez quelques instants. Donc, si vous avez quelque chose dans lequel vous pouvez éventuellement piquer votre aiguille, juste le temps. Donc, je retiens la partie suivante. Ici, j'arrive au petit coin. Je le plie en le coinçant avec mon pouce. Et hop, j'écrase un petit peu la couture suivante. Et donc là, j'ai mon angle. Je récupère mon aiguille. Et là, je glisse donc mon aiguille sous les plis, donc le long de ma cartonnette, une première fois et une deuxième fois. Voilà, et ça va me bloquer mon coin. Je remets mon aiguille en attente quelques instants. Je m'assure que ma cartonnette glisse pas trop, d'accord, qu'elle est toujours en place. Là, je viens avec mon ongle coincer mon angle et je refais un petit pinçage avec mon ongle ici pour que ça reste en place. Et donc, je récupère mon aiguille, je glisse le long de la cartonnette pour bien prendre toutes mes épaisseurs. Je refais 1 et 2 et je les coince en place. Et voilà. Et donc je fais ça, hop. Tout le tour de mon hexagone. On évite de se mettre l'aiguille dans le pouce, ce serait plus sympa. Voilà. Hop. Et là, je replie à nouveau ma petite cartonnette, je pince. Je recoince mon tissu. Hop. Et j'arrive à la fin. Je le pince. Et je glisse. Et là, je fais un troisième point pour bloquer mon fil. Voilà. Et ensuite, je coupe. Donc là, j'ai bloqué mon tissu sur ma cartonnette. D'accord? Donc l'étape suivante, ça va être de donner un coup de repassage pour bien marquer le pli de mon tissu sur la cartonnette. Donc à la machine au fer à repasser et puis je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai donné des petits coups de repassage donc sur mes petits hexagones. Donc voilà le petit hexagone que j'ai fait avec vous. Alors une fois que j'ai donné un petit coup de repassage, je vais pouvoir donc retirer ma cartonnette. C'est là que vous avez des petites pinces. Alors c'est comme des pinces à épiler si vous voulez, mais l'intérêt de celle-ci, c'est que vraiment la pointe, vous voyez, elle n'est pas écartée, elle est vraiment pointue. Et c'est là que je vais venir glisser ma petite pince à épiler dans ce fameux petit trou et que je vais retirer donc en pinçant bien mes angles pour pas abîmer quoi que ce soit. Et hop, ma petite cartonnette donc se retire toute seule. Voilà. Alors, deuxième exemple, si vous n'êtes pas certain, je glisse donc ma pince dans le petit trou, je coince un angle et un deuxième angle, histoire de la sortir, et hop, voilà. Et voilà, j'obtiens donc mon petit hexagone. Donc l'étape suivante, une fois que donc j'ai retiré les petites cartonnettes, hein, vous pouvez en préparer plein. Vous voyez, j'en ai préparé tout un tas avec les chutes de mon tissu de mon plaid. Vous pouvez prendre donc un morceau de tissu ou alors moi j'ai pris un morceau de lin et vous pouvez vous amuser donc à placer vos éléments comme vous voulez, un peu au hasard.
ou alors avec une logique. Donc, par exemple, ici, j'ai mis le foncé au centre et du clair autour. Et ensuite, répartir un peu de foncé, voilà ce que ça donne. Donc, un petit peu comme un effet de fleur. Et comment est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, je suis partie sur un, j'en ai placé un. D'accord? Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de colle pour le maintenir en place en attendant de venir le quilter. Alors, si je retourne mon morceau de lin et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, vous pouvez bien sûr retirer, oups, ah, je vais y arriver, voici mes ciseaux, retirer donc le fil, attendre la dernière minute pour couper tous ces petits fils qui dépassent, mais moi je laisse mon bâti en place. Je prends ma colle et, alors, sur une autre surface hein, que sur votre lin, mais vous mettez, j'ai mis des petites pointes de colle dans mes petits angles là, comme ça, hop, et hop, j'ai attrapé, hop, je le retourne et je le positionne là où je veux, j'appuie un petit coup et ça va tenir. Voilà, juste ça, c'est juste histoire de les maintenir en place. Alors, par exemple, mon autre petit morceau, s'il y a des petits fils là, qui me gênent, hop, je les coupe pour pas qu'ils dépassent de mon travail. Voilà, comme ça. Et pareil, je prends mon petit tube. Alors, il ne faut pas l'ouvrir de trop, sinon on met de la colle un peu partout. Et je mets un petit coup comme ça dans mes angles. Voilà, hop, j'attrape mon petit morceau comme ça. Et ensuite, je décide de le mettre à une certaine distance. Voilà, en laissant une petite distance en fait, un peu au hasard entre mes éléments. Voilà. Donc, si jamais ils ne sont pas positionnés comme vous voulez, l'intérêt de cette colle, c'est que vous pouvez hop, le repositionner si jamais vous vous êtes trompé ou que c'est pas très bien, si c'est pas assez droit à votre choix. Voilà. Donc, c'est une colle soluble à l'eau, mais spéciale, donc marque prime spéciale pour le textile et pour ce genre de travail. Je l'avais déjà utilisé pour faire d'autres travaux, pour garder mes morceaux en place. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé de placer donc mes éléments, je vais faire donc un petit peu de quilting. Alors, j'ai pas de dos, j'ai pas fait parce que je voudrais faire un sac, donc je l'ai laissé comme ça, je l'ai quilté tel quel, et donc je l'ai quilté avec une bobine de fil Valdani numéro 8. Je tourne donc que vous mariez donc à la couleur de du fil que vous voulez, et j'utilise des aiguilles chenille numéro 28. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et vous pouvez vous amuser donc avec le gabarit. Donc, j'ai 46 de Marty. Et surtout, vous pouvez utiliser surtout le petit gabarit qui fait que vous savez que vous aurez votre petite marge d'1/4 de inch autour pour maintenir vos pièces en place. Voilà, amusez-vous bien.